tour. Et là, aujourd'hui, nous allons faire un bilan des 6 mois d'un homme qui a fait parler de lui justement, qui a fait bouger les lignes dans le secteur de l'économie, mais également de finances. Nommé donc le 23 juillet 2025 par le président de la République, Félix Tshisekedi, comme gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso va prendre officiellement ses fonctions. Vous avez vu la photo qui a précédé le 4 août 2025 à la tête à la suite justement d'une cérémonie présidée par le ministre de Finances Doudou Fwamba. Tout de suite, André Wameso, qui est donc sur vos écrans, va prendre ses marques avec donc la chute vertigineuse du dollar vis-à-vis du franc congolais, ce qui a tout simplement provoqué beaucoup de tumulte au sein des économistes, mais également des experts de la finance, mais également des experts monétaires, des séquences qui vont lui attirer de la colère de certains experts qui parlaient alors de mesures un peu plus populistes. Sauf que 6 mois après, l'hécatombe annoncée n'a jamais pu avoir lieu en République démocratique du Congo. Les francs congolais se portent mieux devant les dollars américains. Et aujourd'hui, on est donc le 6 février 2026. Un dollar s'échange, selon justement les taux de la Banque centrale, à 2,175 francs congolais. André Wameso est donc vu comme un défenseur du franc congolais. Il prône, d'abord, je cite, la stabilité macroéconomique, la lutte contre l'inflation et la modernisation du système bancaire en République démocratique du Congo. 6 mois après, quel bilan peut-on donc dresser de la politique d'André Wameso à la tête de la Banque centrale du Congo? Ici, direct, reçoit pour vous aujourd'hui M. André Moutoundou Kalimbe, qui est donc économiste et monétaire, banquier pratiquant, mais également coordonnateur de l'ASBL Congo Monnaie. On va le recevoir tout de suite. C'est après cette courte transition. Justement, on va donc faire le bilan. On va remonter les 6 premiers mois de M. André Wameso à la tête de la Banque centrale comme gouverneur de celle-ci, l'homme qui a fait bouger les lignes dans le monde de finances, mais également dans le monde de la monnaie avec la chute vertigineuse juste après quelques semaines de sa nomination du dollar. Et le franc congolais qui a donc pris de plus en plus du pouvoir. Pour en parler, on a reçu pour vous M. André Moutoundou Kalimbe. Avec lui, on avait déjà établi le bilan des 3 premiers mois. Et là, on est pour compléter les 3 autres. M. André Moutoundou, vous êtes économiste monétaire et banquier pratiquant. Aujourd'hui, vous êtes coordonnateur de l'ASBL Congo Monnaie. Bonjour, bienvenue. Merci, M. Jonas. Vous vous portez bien? Oui, ça va. Voilà. Avec vous, on va commencer d'abord d'une manière trop rapide. C'est quoi l'ASBL Congo Monnaie? Ok, merci. L'ASBL Congo Monnaie, c'est une structure des économistes et autres chercheurs qui a pour mission d'encourager l'utilisation de francs congolais dans les transactions économiques
en RDC. L'ASBEL Congo Monnaie soutient aussi l'idée de la dédollarisation de l'économie congolaise. Voilà notre objectif, qui est de soutenir la monnaie nationale, y compris la stabilité économique en général. Et quelles sont vos démarches depuis sa création? Quelles sont les démarches que vous avez entamées pour... Parce qu'il y a aussi la sensibilisation pour dire aux gens d'utiliser les francs congolais, surtout les gens qui pensent que le dollar c'est un peu c'est le luxe et autres. Il y a de la sensibilisation dans votre démarche? Oui, nous avons commencé des sensibilisations depuis Kinshasa, Lubumbashi. On travaille chaque fois, on est là au terrain pour sensibiliser la population de considérer notre monnaie nationale. Et donc c'est ça les objectifs et missions aussi? Oui. Et aujourd'hui, vous pensez que les gens vous acceptent, vous accueillent et vont adhérer à votre démarche? Oui, c'est une vision qui va intéresser tous les Congolais parce que c'est pour le bien-être du peuple congolais. On est là pour travailler pour la Banque centrale qui on soutient la stabilité de la monnaie, on soutient les gouvernements. Si l'économie ne va pas, donc toute la population aura aussi du mal. Raison pour laquelle l'ASBEL Congo Monnaie soutient la stabilité économique et monétaire pour le bien-être du peuple congolais. Allez, c'est donc avec M. André Moutoundou. On parle d'André Wameso, gouverneur de la Banque centrale, mais nous recevons ici André Moutoundou, qui est donc économiste monétaire et banquier et pratiquant. Avec vous, on va donc parler de ces 6 premiers mois de M. André Wameso à la tête de la Banque centrale du Congo, une sorte de bilan, 6 mois après donc sa nomination. Il a été nommé le 23 juillet 2025. Il a pris ses fonctions le 4 août 2025, justement. Et vous, en tant qu'expert monétaire, 6 mois après, quelles sont les grandes réalisations que vous avez remarquées venant de M. André Wameso? Merci beaucoup. M. André Wameso travaille en fonction des objectifs et des missions de la Banque centrale du Congo. Je vous rappelle que la Banque centrale du Congo a pour l'objectif principal, c'est la stabilité du niveau général des prix. Et là aussi des missions qui consistent à concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire, qui consiste aussi à maintenir la stabilité du système financier en RDC, d'assurer aussi la bonne circulation des billets des banques dans le système économique, gérer les fonds de l'État et rendre service à l'économie et à la société. Voilà les missions que le gouverneur de la Banque centrale travaille en définissant ses objectifs en rapport avec l'objectif principal de la Banque centrale du Congo. M. André Wameso, quand il est venu, il avait déjà sa vision qui consiste à créer la confiance de la monnaie nationale et réduire la dépendance des dollars américains sur les sols congolais. Il est passé par les 3 décisions stratégiques qui ont aidé en sorte que la monnaie trouve sa valeur, sa place, notamment la décision portant sur la vente des devises étrangères sur les marchés. Vente des devises étrangères sur les marchés. La deuxième décision, c'est une décision qui concerne l'actualisation des taux d'échange appliqués aux réserves obligatoires. La troisième décision, c'est la décision de réduire les taux directeurs de 25 à 17,5%. Et maintenant, de 17,5 à 15%. Suite à toutes ces décisions stratégiques, nous avons assisté aux réalisations significatives. Dans la première réalisation, nous avons assisté à la stabilité monétaire. Le franc congolais a connu une stabilité avec une appréciation de 24% depuis les mois de septembre 2025. Vous avez le dollar, justement. Oui, jusqu'à ces jours. Deuxième réalisation, en tenant compte de ces objectifs, c'est la réduction historique de l'inflation, où les objectifs étaient d'atteindre 7%, mais lui a ramené jusqu'à 2,29 à fin 2025, contre 11
7,69 à fin 2024. Ok. Et cette réalisation a fait en sorte que même la Banque mondiale félicite la RDC et particulièrement M. Wameso suite à ces réalisations très significatives aux objectifs de la Banque centrale du Congo. À part ça, Rapidement, oui. nous avons assisté aussi à une augmentation des réserves de change qui, à la fin de 2025, ça varie de 7,4 milliards contre 6,1 milliards à la fin de 2024, soit une augmentation de 21%. Ce sont des réalisations tellement encourageantes. À la fin de 2025, vous vouliez dire? En fin de 2025, c'est à 7,4 milliards Ok. contre 6,1 milliards de fin 2024, Ah, ok. avec une majoration ou augmentation de 21%. Alors, suite à toutes ces réalisations, Congo Monnaie, ensemble avec d'autres chercheurs, nous avons mené les études sur terrain pour comprendre de l'impact de Ouais, l'appréciation. parce que c'est le plus important. On peut Oui. tout dire, ça c'est de la théorie. Maintenant, sur le terrain, est-ce que vous avez senti ces secousses-là qui vont à l'avantage des mesures prises par André Wameso? Oui, nous avons mené les études empiriques pour comprendre quels sont les effets de l'appréciation de la monnaie sur la vie des Congolais. Voilà. Donc, nous avons mené notre première étude sur les commerçants importateurs de farine de maïs. Par rapport aux données statistiques récoltées sur terrain, quelques informations venant des commerçants nous ont fourni un commerçant qui achète 1000 sacs en Afrique du Sud avec comme prix unitaire de par sac à 12 $. Avant l'appréciation de la monnaie, à la monnaie nationale, ils achetaient un sac à 34 800 francs. Ok. Mais lorsque la monnaie a connu une appréciation, le sac est revenu à 27 600 francs qui représentent les 12 $ aujourd'hui. Ok. Et si vous constatez sur les marchés, les mêmes sacs à l'époque se vendaient à 45 000. Aujourd'hui, ça se vend à 40 000, voire même dans les 30 quelques. Ce sont des 35, effets, ce sont les effets de l'appréciation de la monnaie qui a fait en sorte qu'il y ait une baisse des prix des biens et services importés. Donc ici, vous allez continuer, vous confirmez qu'il y a une baisse, et ça on peut tous le confirmer puisqu'on est sur le marché, mais les vendeurs aussi, ils trouvent gain de cause dans cette opération. Oui, je vais avancer et Ok. je vais vous faire voir comment ils se sont retrouvés. Avant, les commerçants gagnaient la profitabilité de 28,7%. Mais aujourd'hui, la profitabilité s'est améliorée de 44,9% à la période après l'appréciation, contre 28,7% de la période avant l'appréciation. Donc, notre interprétation est que l'appréciation de la monnaie nationale a contribué à l'amélioration du climat des affaires en RDC, mais a aussi aidé les ménages à consommer à moins cher. Ok. Celui qui achetait un sac à 45, aujourd'hui il achète à 40, voire même à 35. Ce sont des effets de l'appréciation de la monnaie. À part ça, nous sommes partis encore trop loin pour étudier un peu les enseignants, parce que c'est parmi les couches sociales qui sont tellement touchées par rapport aux fluctuations économiques. Oui, justement. En menant notre étude, on constate que un enseignant qui touchait 530 000 francs à l'époque, avec la période de 2901 $, il gagnait au moins 182,76 $. Mais avec l'appréciation de la monnaie où le taux de change est revenu à 2300, les mêmes Congolais gagnent 230,43 $. Ok. Nous sommes partis trop loin pour comprendre un peu. On pose des questions, un enseignant nous fournit des informations, lui payer les loyers à 90 $. À l'époque, il fallait qu'il utilise au moins 261 000 francs pour avoir les 90 $ et payer son bailleur. S'il a les francs. Oui, parce qu'il est payé en francs congolais. Tout à fait.
Mais les mêmes enseignants aujourd'hui, pour avoir les 90 dollars payer les loyers, ils utilisent 207 000 pour avoir les 90 dollars avec les taux de 2300. Okay. Donc, il reste avec 54 000 francs congolais qui représentent une réduction de 20,7%. Donc, la population est bénéficiaire en fait. Oui, ce sont des effets de l'appréciation. Et si vous faites une étude générale, vous allez comprendre que, en termes de l'amélioration des conditions de pouvoir d'achat des enseignants, c'est augmenté à 26,1%. Si vous faites 530 000 francs pendant la période de 2900 et 530 000 francs pendant la période de 2300, il y a une majoration de 47,67 dollars, ce qui représente 26,1%. Donc, ce sont des réalisations tellement significatives qui méritent les encouragements. À part ça, M. André Ouamesso a mis des réformes tellement significatives qui consistent à moderniser notre système financier. Ouais, c'est d'ailleurs parmi les objectifs. Oui. Parler de la stabilité macroéconomique, la lutte contre l'inflation et la modernisation du système bancaire. Oui. M. André Ouamesso, en faisant ces réformes, il a pour objectif de créer un environnement macroéconomique stable et propice à la croissance pour le bien-être du peuple congolais. Raison pour laquelle, à part les encouragements de la Banque mondiale, il a été sélectionné dans les top 5 des 100 gouverneurs de la Banque centrale du Congo en Afrique. Non, les banques centrales en Afrique. Oui, donc les banques centrales en Afrique sont 100. Donc, nous avons 100 gouverneurs. Parmi les 100 gouverneurs, M. Ouamesso est sélectionné comme 3e dans les top 5. Donc, il fait partie des 5 premiers gouverneurs de l'Afrique qui ont impressionné les systèmes économiques africains. Raison pour laquelle nous sommes là pour parler de ces réalisations et l'encourager de bien travailler pour améliorer notre système économique. Voilà, autant vous êtes admiratif de ces mesures, mais il y en a quand même certains économistes ou certains monétaires également qui ont été sceptiques, dubitatifs quand ces mesures ont créé ces secousses dont on parle aujourd'hui. Il y a certains économistes qui disent que l'utilisation des réserves d'échange par la Banque centrale du Congo est tout simplement une erreur et pourrait être fatale dans le futur pour l'économie en République démocratique du Congo. 6 mois après, est-ce que ces gens qui doutaient avaient raison de douter ou ils étaient dans une sorte d'erreur? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on doit faire des analyses sérieuses en évitant les sentiments et la politique. Je suis un économiste et monétariste. En économie monétaire, l'utilisation des réserves d'échange, c'est un fait conventionnel ou traditionnel. C'est normal. Toutes les banques centrales du monde entier utilisent les réserves d'échange pour 4 raisons. La première raison, on utilise les réserves de change pour la défense des taux de change. Les réserves de change sont utilisées pour défendre la monnaie nationale. Ça, c'est un fait conventionnel, traditionnel de la Banque centrale. Deuxième raison d'utiliser les réserves de change, c'est pour payer la dette extérieure. Les pays ont des dettes envers d'autres pays. On est censé payer à la monnaie de référence, c'est les dollars. Troisième raison, c'est de financer les importations essentielles. Dans un pays, nous devons toujours utiliser les réserves de change pour la couverture des importations essentielles dans les pays. Et enfin, la quatrième raison, c'est de soutenir la stabilité des marchés financiers. Si quelqu'un vient aujourd'hui critiquer pourquoi les réserves de change sont utilisées, je pense qu'il doit revoir ses analyses. Ce n'est pas comme ça. L'économie monétaire confirme l'utilisation des réserves de change pour intervenir et défendre la monnaie nationale. Mais à ce moment-là, il y avait quand même des économistes qui semblaient être plus crédibles quand ils parlaient, quand ils doutaient. Il y en a même ceux qui promettaient que d'ici octobre, l'économie congolaise allait ressentir des secousses de mesures de M. André Ouamesso.
Sur base de quoi et se basait-il pour peut-être douter de ça? Et sur base de quoi vous dites que André Wameso est dans la bonne direction? Oui, je pense que C'était plus politique les qu'économique. dates qu'eux-mêmes avaient données, c'est passé. Les autres parlaient même, si je me rappelle bien, du 6 décembre. Ouais, Vous allez tout à voir, fait. aujourd'hui, c'est le 6e mois et vous et moi, on est au pays. Je pense qu'on constate qu'est-ce qui se passe. Le problème est d'abord la tête technique. Monsieur André Wameso, c'est un technocrate. Il a tellement maîtrisé les systèmes économiques. Vous ne pouvez pas gérer un pays où vous ne connaissez pas les conditions ou les réalités de ces pays-là. Ok. Monsieur André Wameso a mis une politique économique ou monétaire adaptée aux réalités économiques de la RDC. Raison pour laquelle vous allez voir que d'ici là, il y aura encore de meilleures choses, plus même que cette appréciation. Voilà, les meilleures choses à venir. Nous parlons des 6 premiers mois de André Wameso, qui est donc gouverneur de la Banque centrale du Congo, avec l'économiste monétaire André Mutundu Kalembe avec nous ici. Alors, on va parler un peu des défis qui restent à relever. Vous venez de promettre que l'avenir est tout simplement radieux pour la République démocratique du Congo et tout. Et quels sont, selon vous, les défis qui restent à relever à la Banque centrale du Congo pour redresser ce système monétaire congolais? Oui, monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, fait face aux défis majeurs pour assurer la stabilité économique du pays, notamment la dédollarisation et la souveraineté monétaire. Il fait face aux défis de la stabilité des francs congolais. Il fait face à la gestion des réserves de change. Il fait face au contrôle de l'inflation et de la politique monétaire. Il fait face au processus de l'inclusion financière. Ce sont des défis que M. André Wameso doit relever d'ici là pour assurer la stabilité économique et monétaire en RDC. Et comment il fait pour y parvenir? Comment il fait? Comment il se démène? C'est toujours par des mécanismes qui sont prévus dans les théories monétaires ou il doit inventer des trucs pour peut-être, parce qu'on sait que c'est quand même un grand pays et c'est un secteur difficile à manier pour ne pas capoter tout. Oui, tout d'abord, c'est un problème de stratégie. Dans les processus de gestion, nous avons ce qu'on appelle les décisions stratégiques et opérationnelles. On commence par les décisions stratégiques avant de venir sur les décisions opérationnelles. Moi, à ma qualité, si je me fais un conseiller de monsieur le gouverneur de la Banque centrale, je vais lui demander d'abord d'assurer et de soutenir une politique monétaire efficace au pays qui doit permettre la stabilité monétaire et la création de l'environnement macroéconomique stable et propice à la croissance. Il doit travailler sur la corruption et la bonne gouvernance. Donc il faut endiguer la corruption et privilégier la bonne gouvernance. Oui. Il doit aussi travailler en coordination avec les gouvernements pour voir comment sera l'évolution ou la gestion des dépenses publiques, y compris la dette publique. Si on arrive à maîtriser ces indicateurs sans toutefois oublier les mécanismes de la création de la confiance de la monnaie nationale. À part ça, la diversification économique du pays, tout en projetant des réformes suffisantes pour l'amélioration des conditions macroéconomiques de la RDC, je pense que M. le gouverneur de la Banque centrale, Wameso, aura toujours les applaudissements de la population congolaise. Alors, on va en venir au niveau des conseils et tout, mais on va vous poser une question un peu des profanes, des gens qui ne connaissent rien de tout ce que vous dites, mais qui estiment, selon la légende qui circule, que c'est difficile de bien stabiliser la monnaie, le franc congolais par exemple, aussi longtemps que nous avons une économie qui prend tout de l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on manipule, tout vient de l'extérieur et à ce moment-là, il sera difficile en tout cas de bien stabiliser la monnaie. Est-ce que ces gens-là ont tort de dire ça? Il y a des mécanismes pour essayer tout petit peu de les contenir.
Oui, ce sont des Congolais, ils sont au pays. Les autres, ce sont des analystes. Et comme nous, on vient de faire une analyse là sur la marge brute pondérée, Ouais. où nous avons compris que les secteurs miniers qui participent activement à la croissance économique du pays à une forte intensité, mais à une faible, à les faibles intensités du côté création de l'emploi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut diversifier l'économie, il faut encourager les activités économiques locales, par exemple l'agriculture et autres secteurs liés, à soutenir la diversification de l'économie et à assurer aussi l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc, tous ces mondes-là qui critiquent n'ont pas tort. Normalement, nous devons travailler. J'ai parlé de la diversification de l'économie, Oui. des réformes très significatives pour promouvoir un bon climat des affaires en RDC. Donc, ils n'ont pas tort, nous devons le faire. Alors, je rappelle que André Moutoundou est économiste. Je vais revenir avec la dernière question, mais avant, pourquoi vous suivez André Ouamesso? C'est par conviction ou c'est juste par fanatisme? Vous vous dites que dans cet homme, il y a une valeur technique qui peut aider la Banque centrale du Congo, vous le dites parce que vous êtes tous des André? Non, je ne les soutiens pas parce qu'il est André. Il y a eu beaucoup d'André. Je n'ai jamais mis mon implication là-bas. Je suis un économiste et monétariste qui, depuis les campus, j'aimais les débats, j'aime trop les analyses. Quand M. André Ouamesso est venu, j'avais vu sa vision. Suite à sa vision, j'étais déjà fan. Et au regard des décisions prises, j'avais compris déjà qu'il était sur la bonne voie. Okay. Alors, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, les sondages lancés, sa communication, donc j'ai compris qu'il mérite au moins notre soutien parce que la fusion des idées donne au moins l'efficacité des politiques. Raison pour laquelle je les soutiens, c'est par rapport aux réalisations, c'est par rapport aux techniques, c'est par rapport à son expérience, c'est par rapport à sa rigueur. Donc voilà les motivations. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que tout au début, là, il était taxé des populistes, disant il vient, il prend des mesures urgentes à l'aveuglette. C'est purement un populiste, même si on sait qu'il occupe quand même une fonction non apolitique, hein, c'est une fonction plus technocrate, comme vous l'avez dit. Est-ce que M. André Ouamesso est un populiste? Bon, M. André Ouamesso, parler de lui d'un populiste, ça ne lui mérite pas. M. André Ouamesso, prière de lire un peu son CV, c'est un monsieur qui a travaillé en Europe, en Afrique. Il a vraiment l'expérience dans le système bancaire. C'est un économiste qui a la théorie et qui a la pratique. Alors, si aujourd'hui quelqu'un vient, nous sommes dans un pays où si vous avez une opposition politique, vous voulez l'intégrer même dans l'administration qui n'a pas besoin de ça. Mais si André Ouamesso n'a jamais été populiste, il devrait être populiste s'il n'y avait pas de réalisation. Je vous informe que ramener l'inflation de 11,69 jusqu'à 2,29, ce n'est pas facile. Raison pour laquelle il a été choisi 3e gouverneur sur 100 gouverneurs de l'Afrique. Donc vous devez comprendre ces valeurs. Si la Banque mondiale, je vous renvoie d'aller lire les rapports. Si on part au-delà des 100, c'est qu'on est dans un contexte planétaire, puisqu'en Afrique, il n'y a pas 100 pays. Oui, justement. Oui, donc si la Banque mondiale, dans son rapport de la fin de l'année 2025, encourage les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, si l'Afrique prend M. Ouamesso comme le 3e, d'ailleurs, il vient d'arriver, mais il est classé parmi les 3e gouverneurs de la Banque centrale sur 100 gouverneurs de l'Afrique. Donc, il a quand même besoin de notre soutien. Nous devons lui soutenir pour qu'il avance dans ce système-là. Alors, avec vous, quels sont, vous avez parlé des défis qui sont énormes, dédollariser donc l'économie congolaise, il faut donner la souveraineté justement du franc congolais. Lui-même, on les décrit comme les défenseurs du franc congolais, et puis il y a la stabilité macroéconomique et tout. Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Si vous êtes dans la casquette des conseillers, vous murmurez à l'oreille du gouverneur de la Banque centrale, quels seront, si vous voulez, vos conseils?
Oui, j'ai déjà, en passant, j'ai parlé de ça, mais je pouvais toujours revenir. Moi, à ma qualité de gouverneur, de conseiller des gouverneurs de la Banque centrale du Congo, la première décision, ça sera d'abord sur l'utilisation de la politique monétaire. Il faut une politique monétaire efficace, adaptée aux réalités économiques congolaises pour assurer la stabilité de la monnaie nationale et arranger aussi l'amélioration des conditions macroéconomiques du pays. Deuxième décision, ça sera la coordination entre la Banque centrale et les gouvernements pour travailler sur la gestion des dépenses publiques et sur la dette publique aussi. La troisième décision, ça sera une décision portant sur la lutte contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Quatrième conseil que je donnerai à monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ça sera de travailler sur la confiance de la monnaie nationale avec des sensibilisations en sorte que notre monnaie soit vraiment acceptée à 100% dans les transactions économiques en RDC. Cinquième conseil que je donnerai à monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ça sera de veiller vraiment sur l'utilisation des réserves de change et en projetant aussi la gestion des risques comme les chocs extérieurs. Nous devons travailler sur ça. Et sixième conseil que je donnerai, c'est de poursuivre les processus de la modernisation des paiements ou de la digitalisation, y compris l'inclusion financière, avec une politique d'octroi de crédits productifs capables d'améliorer des conditions des activités économiques en RDC et promouvoir la croissance. Donc, si je suis avec lui, je pense que ça sera pour moi le premier lot des conseils et le reste, ça pouvait revenir. Alors, vous êtes chantre de la souveraineté de la monnaie locale. Ici, c'est les francs congolais. Dites-nous de façon un peu rapide quels sont les avantages pour nous, Congolais, d'utiliser plus les francs congolais dans nos transactions, dans nos opérations. Qu'est-ce qu'on gagne après? Puisque nous, on est né, grandi dans le dollar et on sent que le dollar, il est simple et tout. Quels sont les avantages pour nous aujourd'hui d'adopter plus de francs congolais au détriment des dollars américains? Il n'y a pas une adoption de la monnaie nationale, mais vous avez adopté les dollars. Les dollars créés pour les Américains, les francs congolais créés pour les Congolais. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, plusieurs personnes n'acceptent pas la prestation. Quand on fait des analyses, on ne fait pas des analyses entre celui qui a les dollars, non. On compare les deux monnaies. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Celui qui était payé en francs congolais, les sacs de farine est revenu à 40 000. Pour lui, il constate que c'est une diminution des prix. Mais celui qui est payé en dollars trouve que c'est une augmentation des prix. Avant, les sacs de farine qui se vendaient à 44 800, je peux mettre 45 000, c'était à 15 $,44. Tout à fait. 15,44 $. Mais aujourd'hui, avec les taux de 2300, les mêmes sacs, malgré c'est baissé à 40 000, c'est à 17,36. Pour lui, ça augmente. Pour lui, ça augmente, mais celui qui a les francs, ça baisse. Donc, vous allez comprendre que celui qui a les dollars, c'est un malheureux pendant cette période. D'où nous devons utiliser notre monnaie nationale pour la représentativité de notre souveraineté nationale. Nous devons utiliser notre monnaie nationale parce que c'est notre monnaie qui est acceptée pour les transactions économiques en RDC. Nous devons épargner avec les francs congolais. Nous devons aussi consommer, faire nos transactions avec les francs congolais car c'est notre monnaie pour tous les Congolais. Alors, M. André Moutoundou, voilà, votre caméra est là, vous allez justement donner vos derniers mots, s'il faut le dire ici, par rapport au bilan de M. André Ouamesso comme gouverneur de la Banque centrale du Congo, 6 mois après aujourd'hui. C'était depuis le 4 août 2025. Aujourd'hui, on est en février 2026. Au dernier mot, avant de prendre la dernière rubrique, qui est donc la rubrique carton. La conclusion, justement. Oui, la conclusion, je demanderai
au peuple congolais de soutenir les bonnes initiatives et surtout d'encourager ceux qui viennent avec les effets positifs. Nous ne pouvons pas embrasser beaucoup de choses, mais nous devons aller mollo, car c'est mieux. Un voyage où on va que non, on a bien décollé, nous devons avancer, que de soutenir ceux qui commencent mal. J'appelle les peuples congolais de soutenir le gouverneur de la Banque centrale du Congo, de consommer la monnaie nationale. Et j'appelle aussi à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, d'écouter aussi les requêtes que la population donne en travaillant avec les ministres de l'économie sur le suivi des prix des biens et services sur les marchés. Oui. Parce que nous avons constaté que certains prix des biens sur les marchés n'ont pas suivi l'évolution de l'appréciation de la monnaie. Okay. Même ceux qui ont quand même baissé, vous allez voir qu'en termes de la proportionnalité, ça n'a pas vraiment suivi. Raison pour laquelle les gouverneurs doivent vraiment se mettre au travail pour faire face aux défis qui l'attendent, mais aussi d'avoir l'esprit de la consultation, organiser des conférences dans des universités pour comprendre beaucoup de préoccupations de la population congolaise et bien avancer. Est-ce qu'il y a à ajouter un dernier mot pour justement? Je pense que c'est ça que j'ai comme conseil à la population et à son excellence. Voilà, c'était donc le bilan 6 mois après de M. André Ouamesso, qui est donc gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'homme qui a fait parler de lui avec l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar américain. Alors, on va finir cette mission avec la rubrique carton et notre invité qui est donc économiste va cette fois être arbitre. Il va utiliser les 3 cartons qu'on voit souvent dans le football. Alors, le carton vert a été ajouté par justement l'équipe ici direct, qui est un encouragement. Mais dans les foot, on a les deux, les rouges qui sanctionnent négativement. Et aujourd'hui, il y a les jaunes qui avertissent. Et M. André Moutounou, vous êtes obligé de choisir un carton. Donc, un carton rouge, c'est pour sanctionner quelqu'un, une personnalité publique pour son action qui semble être négative ou néfaste. Le carton jaune, c'est un avertissement que vous pouvez accorder à quelqu'un. Et puis le vert, c'est un encouragement, ça veut dire une appréciation par rapport aux œuvres des différentes personnalités. Oui, moi je peux utiliser les cartons verts. Les verts, donc le vert, c'est un encouragement. Oui, c'est pour encourager celui qui a bien fait son travail. Sérieusement, laisse-moi vous dire que depuis que nous sommes en RDC, les francs congolais, je pense que d'ici là, nous sommes à 28 ans. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais connu une appréciation. Je ne suis pas fanatique, je suis un homme de chiffres. Moi, je travaille, j'analyse sur base des chiffres. La mathématique, c'est une science exacte. La mathématique ne ment pas, les chiffres ne mentent pas. Par rapport à tout ce que nous avons eu, par rapport aux réalisations, suite à la baisse de l'inflation, des taux d'inflation de 11,69 à 2,29%, suite à l'appréciation de la monnaie dans peu de temps, suite à l'augmentation des réserves de change, malgré son utilisation sur les marchés de change, je donne les cartons verts à M. André Ouamesso, qui est le défenseur des francs congolais, qui est le maestro de la monnaie nationale. Voilà, merci à vous, M. André Moutundou Kalembe. Je rappelle que vous êtes économiste monétaire et banquier pratiquant. Vous êtes également coordonnateur ASBL Congo Monnaie. C'était un plaisir de vous recevoir pour parler de ces sujets difficiles, mais qui fait polémique, mais également qui est à l'actualité. Les 6 premiers mois du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso. C'était un plaisir de vous avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la chaîne Héritage, sans oublier M. le DG. Madame, c'est une dame. Maman, oui, madame, sans oublier Madame la directrice générale, mais aussi à vous, M. Jean-Claude, pour un débat tellement constructif qui nous permet d'éclairer la population. Voilà, c'est la fin donc de ce numéro d'ici direct qui revient la semaine prochaine déjà à partir de lundi. Retrouvez
Regadiana pour d'autres questions d'actualité en République démocratique du Congo. Mercredi, Dan Tita et vendredi, Jean-Claude Sefou. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux en suivant nos programmes. Tout à l'heure à 19 h, vous allez suivre les news qui donc retracent les actualités sur le plan national mais également local. Au revoir et à la prochaine.